Bonjour et bienvenue à mon émission Voir autrement. Aujourd'hui, mon invité, Madame Côté, qui relève un défi santé particulier, le Parkinson. Bonjour, Madame Côté. Bonjour. Monsieur Jean-Guy. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Aujourd'hui, on va parler du défi Parkinson. Et c'est vous, Madame Côté, qui en êtes atteint. Oui. Est-ce que ça fait longtemps? Ça va faire 3 ans le 17 décembre. OK. Mais là, je vous regarde, puis vous n'avez pas de tremblement, rien. Non. Parce qu'on associe souvent le Parkinson à des tremblements. Qu'est-ce que c'est, le Parkinson? Le Parkinson, c'est un tremblement. C'est... on a mal un peu partout. Le matin, quand on se lève, on est raqué un petit peu tant qu'on n'a pas marché. Puis, c'est ça, c'est... OK. Puis, est-ce qu'il y a des façons de pouvoir ralentir la progression du Parkinson? Ben, je pense que c'est la médication. OK. Moi, je suis allée au début. OK. Fait que, ils m'ont donné la médication au début. Fait que je pense que c'est plus facile là, que si ça avait fait 1 an que... Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'aller vous consulter pour ça? Parce que mon bras droit tremblait. OK. Ouais. Aussitôt j'avais quelque chose dans les mains, je me mettais à trembler. OK. Puis même... Donc, le tremblement en est un facteur qu'on associe au oui. Parkinson. Oui, OK. oui. Parfait. Puis, aussitôt que vous avez pris de la médication, ça s'est placé. Oui. Est-ce que vous considérez que vous avez une vie assez régulière, assez complète? Oui. Je travaille encore. Oui, OK. Mais pas, je travaille seulement que le midi, là, OK. dans une école. OK. Et l'après-midi. Puis, je fais des activités, je joue au quilles, OK. je vais prendre des marches, je fais de l'exercice. On a de l'exercice 4 fois par semaine. OK. Sur Zoom, à Vie Active. OK. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des pronostics ou est-ce que vous savez comment de temps ça va prendre ou comment ça va graduer tout ça? Ou si chaque personne est unique? Chaque personne est unique. OK. Je sais pas. Moi, ça fait 3 ans. J'ai pas trouvé que ça avait augmenté. OK. Mais ça n'a pas diminué non plus, là. OK. Parce que si tu arrêtes tes médicaments, c'est sûr que tu vas te... Ça vous arrive-tu de l'oublier des fois? C'est rare. C'est rare. C'est rare. Tu mets ton médicament à vue pour le voir. Ouais. Parce que... Tu veux pas l'oublier. Non. Tu veux pas l'oublier. OK. Parce que même si tu prends les médicaments, parfois tu vas sentir que le bras te tremble. OK. Ouais. Vous le ressentez à l'intérieur. Oui. OK. Puis le tremblement, il est-tu plus musculaire ou un tremblement comme l'anxiété, mettons? C'est musculaire. C'est musculaire. Oui. Aussitôt que si j'ai quelque chose dans les mains qui est pesant, même mes clés d'auto, à un moment donné, là, je m'aperçois que la main commence à me trembler. Monsieur Jean-Guy. Oui. Vous êtes un monsieur assez taquin. J'ai vu ça tout de suite en arrivant. On va placer les affaires. Il m'agace depuis qu'il est arrivé. J'aime ça. Puis, monsieur Jean-Guy, vous êtes un proche aidant. Oui. C'est qui a c'est ma conjointe. Votre conjointe. Puis votre conjointe, ça fait-tu longtemps qu'elle a ça? Elle a été diagnostiquée en 2015. Mais ça faisait 2-3 ans, disons qu'on savait pas ce qu'elle avait, mais parce qu'elle avait une faiblesse dans ses mouvements. OK. Puis, ça consiste à quoi? Premièrement, est-ce que ça la diminue beaucoup dans ses capacités de faire ses journées? Ben, maintenant, oui. C'est une maladie progressive, hein. Ça Ouais. commence, comme madame l'a dit, puis, mais ça va toujours en augmentant. OK. Puis, comme nécessairement, le tremblement, elle non plus, elle tremble pas beaucoup. Ça dépend des temps, là. Mais
c'est pas nécessairement les tremblements, comme la faiblesse dans les mouvements. OK. Ces mouvements ont ralenti, comme elle ne conduit plus l'auto depuis 3 ans, OK. parce que ça lui prend trop de temps à partir du Du frein au gaz. au puis du gaz, au puis frein. ou vice-versa. Alors, elle n'ose plus conduire. Qu'est-ce que ça implique pour vous d'être un proche aidant de votre conjointe? Ben, ça implique beaucoup. Oui, sûrement. C'est que elle a besoin de se sentir d'abord, premièrement, de se sentir En sécurité. en sécurité. Et puis, moi, j'essaie de lui procurer ça. Et j'essaie de lui rendre service, même si des fois, elle n'ose pas le demander. Mais alors, il faut que je prévoie avant qu'elle demande, parce que si elle ne le demande pas, ben, j'ai à répondre à ses besoins. Est-ce que, là, vous avez parlé tantôt qu'elle avait de la difficulté à passer, mettons, du gaz au break, au frein, excusez mon anglicisme, mais est-ce qu'elle marche encore ou oui? Oui, elle se déplace, mais à l'aide d'une canne. D'une canne. Puis est-ce que son balance, son équilibre, comment ça se passe? Dernièrement, sa médication a été augmentée un petit peu, puis elle a retrouvé plus d'équilibre OK. grâce à la médication. Mais si elle ne prendra pas de médication, elle serait invalide nécessairement à 100% parce que elle serait faible de... Fait qu'au niveau de son hygiène personnelle, tout ça, ça va bien aussi? Oui, Est-ce que vous avez de l'aide du CLSC? Oui, non, elle prend soin d'elle, il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Le ménage, on a une femme de ménage, parce que moi, je n'étais pas un expert en ménage. Ah, ben ouais, vous êtes juste un homme. Hein? Ça, là, c'est juste parce que je viens d'y remettre ce qu'il m'a dit tantôt, OK? C'est pas... oui. Je vous l'avais dit, hein? Je m'en attendais. Puis, est-ce que pour vous, ça vous inquiète? Est-ce que vous êtes quand vous sortez faire des commissions, vous sortez seul, est-ce que vous êtes inquiet? Oui. 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 Mais là, j'ai remédié à ça parce qu'on s'en va en RPA. OK. On déménage le 1er février. On va laisser la maison pour s'en aller en RPA qui... À ce moment-là, on va avoir une alarme qui va, si elle a besoin d'aide, elle va pouvoir faire signaler l'alarme. Puis, tandis qu'à la maison, ben là, j'ose pas partir trop longtemps, malgré que je change un peu d'habitude. Puis, c'est tout simplement ça. Elle aime cuisiner. Ça fait que je peux pas lui enlever ça, mais je lui donne un coup de main. Je prépare les légumes. Même si je ne suis pas un cuisinier, là, mais je peux donner un coup de main. Puis je l'assiste. Mais alors que là, 2 ans, c'était pas le cas. Je l'ai dit, c'est une maladie dégénérative. C'est que faut pas oublier non plus, c'est l'âge. On a 79 ans, moi et elle. Alors, nécessairement, il y a des symptômes de l'âge, puis il y a des symptômes de la maladie. Alors, c'est sûr qu'une personne de 60 ans n'aura peut-être pas la même dégradation qu'une personne de 79 ans. Mais, par contre, je peux-tu parler de Parkinson Mauricie Québec? Avec plaisir. On était... un des premiers couples à faire partie de Parkinson Mauricie, Centre Québec. Et ça nous a terriblement aidés parce qu'au départ, quand on a su que c'était le Parkinson, c'était assez démoralisant parce que moi, anciennement, j'ai connu là, une 20aine d'années une personne qui avait la maladie puis elle était out. Alors, on a eu peur à ça, mais après, maintenant,
la médication a beaucoup évolué, puis alors elle a pu cheminer sans aide un bon bout de temps, mais comme ça s'est dégradé, ben c'est là, on est rendu là. Qu'est-ce qu'ils ont fait le regroupement? Oui, je venais à ça. Parce que j'ai des problèmes de mémoire. Ah, il n'y a pas de problème. Le regroupement, ça nous a permis, les ateliers, d'abord, au départ, on a assisté à des conférences à Trois-Rivières. Et puis ça nous a permis de voir qu'il y en avait des pires que nous autres au départ. Et puis, ça nous a aidé à accepter la dégénération. On savait qu'on s'en allait pas vers le mieux, qu'on s'en allait toujours vers le pire. Alors, on a accepté que ça se passe comme ça se passe. Et petit à petit, ben, on a vécu au jour le jour. On apprend à vivre avec. Avec, c'est ça. Alors, au départ, parce que ma conjointe est gaspésienne, alors on avait continué à aller en Gaspésie, mais depuis 3 ans, on oublie les longs voyages. C'est à peine, elle peut faire Victo Trois-Rivières pour le neurologue. Ça fait que... Parce que ses jambes deviennent impatientes? Ouais. Quand vous entendez tout ça, Madame Côté, ça vous fait du peur? Oui puis non. Parce qu'on ne sait pas l'avenir. Je sais que ça va... C'est une maladie dégénérative. On sait que à un moment donné, ça va augmenter. Mais faut pas y penser. Hein? Moment présent. C'est ça. Faut vivre au jour le jour. Faut l'accepter. Faut vivre avec. On n'a pas le choix. C'est pas une maladie qui se guérit. Elle se soulage, mais elle se guérit pas. Mm. Mais avec le Parkinson Mauricie Centre du Québec, on a beaucoup, beaucoup d'aide. Puis on apprend beaucoup parce que les conférences qu'on a, on s'aperçoit qu'il y en a d'autres qui sont comme nous autres, qui sont pires que nous autres. Puis là, on se dit, ben regarde, si ça n'en vient là, ça n'en viendra là. Mais non, Parkinson, là, beaucoup, beaucoup aidé. On apprend plus que notre neurologue. Hein. Oui, hein? Ah, beaucoup, beaucoup. Moi, je ne vous savais pas, mais mon père est atteint du Parkinson. Il a 86 ans. Il a couru toute sa vie. Il a fait du jogging toute sa vie. Ce qu'il ne voulait pas dans sa vie, c'était avoir un problème ou une maladie physique. Alors, il se retrouve avec ça. Puis, c'est particulier parce que c'est ses jambes, lui aussi. Puis, il a le même problème que vous. À un moment donné, il voulait pas qu'on lui enlève son permis de conduire. Mais, il disait, mon auto, tu sais, on pèse sur le bouton, mais il faut que tu pèses sur le break, sur le frein. Puis là, il pesait sur le bouton, il dit, l'auto part pas, mais il avait même plus la force de peser sur le frein. C'est ça. Là, on a dit, ben, c'est parce que là, ça marche plus, là. Mais c'est très difficile quand tu arrives à un certain âge, puis là, on t'enlève ton permis de conduire. C'est pas évident. Il est dans un RPA, puis lui me dit que c'est la plus belle chose qui n'est pas arrivée dans sa vie. Ah oui? Oui, parce que il y a plein de monde autour. Fait qu'il est jamais seul. Ça, c'est un des éléments importants. Il peut réussir à parler avec plein de gens. Fait que ça maintient son moral, parce que c'est le moral qui devient affecté dans cette solitude-là ou dans ce... Tu veux pas te plaindre, puis tu veux pas achaler personne, puis tu veux pas déranger. Mais là, il y a toujours du monde tout le tour. Fait que ça, c'est super aidant. Alors, je peux comprendre... Et j'avais de la misère à le comprendre au départ parce que je le voyais pas, le shake. Fait que je me dis, ben non, c'est pas ça. C'est ça. Mais il faut que nous, on comprenne que ça veut pas dire que parce qu'on voit pas le shake, que c'est pas ça et que ça existe pas. C'est ça. Fait que ça, on a autour de nous... Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Comment ils vivent ça? Moi, ils vivent ça très bien. Oui? Oui. Ils sont pas devenus hyper vigilants, hyper protecteurs? Non, tu sais, non, fatigants non, un peu, là? Non. Non? Non. OK. Ça, c'est bon, ça. Puis, vous avez un conjoint? Oui. Puis lui, comment il vit ça? Il vit ça bien. Oui. C'est Vous sûr avez qu'au l'air- début, c'était pas facile, là. C'est un tu sais, deuil? ben oui, c'est un deuil, là. Mm. Tu sais, quand t'apprends ça, c'est une claque d'en face, là. Ouais. Mais
à la longue, on l'accepte, puis on vit avec, puis regarde. Moi, j'ai pas... Je suis indiscret de vous demander votre âge. moi, j'ai 68. 68, puis vous dites que ça fait 3 ans. Ouais, je l'ai su... l'année que j'ai eu 65 ans. OK. Fait que j'ai su ça à Noël, là, une semaine À avant Noël, Noël, oui. Une semaine avant Noël. Fait que, Puis l'association est arrivée quand dans votre vie? C'est-tu le médecin qui vous a référé ou vous avez oui, dit? elle m'avait dit qu'il y avait probablement une association dans le coin de Victoriaville. OK. C'est là que j'ai téléphoné, puis j'ai appelé au CLSC. OK. Puis le CLSC m'a donné le numéro de téléphone. Puis là, j'ai appelé, puis c'est M. Denis qui est venu chez nous pour me dire quoi faire. Puis parce que j'ai appelé au CLSC, j'ai fait ouvrir mon dossier. C'est la journée que je vais en avoir de besoin. Mon dossier est ouvert. Ça, c'est bon. Ouais. Est-ce que vous sentez-vous bien encadré, bien entouré pour pouvoir, par l'association, mais par le CLSC ou par votre médecin, parce qu'on parle toujours de pénurie, puis que c'est long, puis que c'est difficile, puis on parle de nos aînés qui sont laissés à eux-mêmes. Vous autres, vous vivez ça comment? Ah, moi, j'ai trouvé ça fantastique parce que au fur et à mesure que ça a progressé, à un moment donné, quand on s'est mis à avoir de la misère à marcher, ben, on a appelé au CLSC, puis ils nous ont envoyé quelqu'un pour visiter la maison, pour voir les équipements qui pouvaient manquer. Puis, alors, ils nous ont fourni des équipements. Puis sur sa recommandation, on a fait des choses, transformer la maison pour, en conséquence de ces déplacements. Et ça a été fantastique. Là, vu qu'on s'en va en RPA, ben, je vais y reparler pour essayer d'avoir des équipements supplémentaires, comme une chaise roulante, si elle a affaire à se déplacer pour aller à la salle à manger, ben, ça fait quand même un bout à faire. Si elle a de la misère, ben, tu sais, mais j'ai trouvé ça fantastique. Puis, comme les voyages à Trois-Rivières chez le neurologue, c'est tout payé. Il vous donne un chauffeur pour y aller? Ou... Non, je suis capable. Ça fait que OK, je ne ça vais pas va bien. demander, mais si je ne serais pas capable, j'aurais rien qu'à le demander. J'ai pas de problème là. Mais même si je pense que dernièrement, on avait un travailleur social à notre dossier, mais maintenant, c'est une équipe. On appelle au CLSC et il nous passe l'équipe de... Alors, la personne qui nous répond, c'est celle-là. Mais notre dossier est tout informatisé. Ça fait que tout le monde a l'information. Tout le monde a l'information. Ça fait que... Non, j'ai apprécié l'aide parce que si on n'aurait pas eu cette aide-là, ça ferait plus longtemps que ça qu'on serait rendu en RPA. Vous avez dit quelque chose tantôt que j'ai trouvé super intéressant. Vous avez parlé de vivre le moment présent. Ouais. Puis, c'est une discussion que j'ai régulièrement avec mon père parce que c'était un marchand de meubles. Il a travaillé comme ça se peut pas. Et il a jamais pris ça, lui, le temps présent. Hein, tu sais, dans nos vies, on va vite. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que là, je lui parle souvent de la chance qu'il a parce que, oui, ses jambes, c'est difficile, mais il a quand même toute sa tête. Il est encore capable de faire des choix, de goûter la nourriture, d'avoir une vie avec ses enfants et tout ça. Fait que c'est important, ça. Tu sais, des fois, on a comme une panoplie de maladies qu'on pourrait avoir. Je dirais pas que je choisirais celle-là, mais elle me semble quand même un moindre mal par rapport, mettons, à l'Alzheimer ou le cancer. Ouais. Ou, Oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, faut choisir toute une question de perception. C'est pour ça que j'ai parlé de lunettes. Tantôt, je lui ai demandé de choisir une paire de lunettes. Oui. Quelles vous avez choisi? Moi, j'ai choisi les lunettes avec le soleil. Voulez-vous les mettre? Attends, je vais aller. Avec le soleil. Ouais, party! C'est le soleil, c'est la lumière, c'est clair, c'est... non, c'est joyeux, hein? Oui, oui, c'est très joyeux. Ben, ouais. merci. Vous pouvez... Moi, ça ne sont pas fait dans ma vie.
Non. je vous disais, j'étais riche et c'est tout fait à ma vue. J'adore avoir. Puis les lunettes, c'est comme différentes perceptions qu'on peut avoir sur quelque chose. Puis quand on regarde, par exemple, le Parkinson, mais on le regarde avec des lunettes soleil, ben on peut dire, OK, mais entre toutes, somme toute, c'est quand même pas si pire parce que j'ai mes choix, je suis capable d'avoir une vie, je reconnais mes gens, je suis avec eux, je peux encore jouir de la vie puis des petits bonheurs, mais il faut penser au moment présent. Puis je trouve qu'au Québec, quand je regarde les nouvelles de partout, je me dis, ciel, qu'on est chanceux. Parce qu'on est bien entouré, on a des bons services, tu sais, vous avez l'association, l'aide à domicile, elle est extraordinaire. Fait que j'ai l'impression qu'on fait ressortir tout le pire, puis qu'on oublie de mentionner tout le beau que nos personnes, puis que les gens puissent vivre. C'est pas rien d'aller vérifier vos équipements, de regarder, d'ajuster. C'est vraiment bien. Puis il y a une association qui est capable de vous expliquer qu'est-ce que c'est, quoi faire avec ça, comment aller mieux. On est quand même dans une place où on prend bien soin de nous. Oui, parce que c'est important pour surtout le proche aidant. Parce qu'il ne faut pas oublier que 65% des proches aidants décèdent avant la personne malade. Ah oui? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, à ce moment-là, si on ne prend pas soin de nous autres, ben, on va partir avant la personne malade qui a besoin de nous. OK. Hein? Alors, à ce moment-là, c'est important à ce qu'on prenne soin de nous. Bien, clairement. En premier, c'est comme dans l'histoire des passagers d'un avion qui est en détresse, le masque à gaz arrive, tu le donnes-tu à ton enfant? Non, c'est toi, il faut qu'il prenne le premier, parce que si tu ne survis pas ton enfant, ben non, tu seras vraiment de l'aider. Fait que c'est... Mais ça m'amène à une prochaine question. Oui. Vous êtes taquin, avez-vous la possibilité de sortir un peu puis taquiner tout le monde? Oui. Oui? Fait que vous avez la chance de prendre soin de vous? Oui. Ben oui, c'est important, il faut que je prenne soin de moi. Parce que j'ai été actif comme ton père probablement toute ma vie, parce que j'étais dans l'alimentation. Alors, j'étais pas dans les meubles, j'étais dans l'alimentation. Dans le commerce, on sait ce que c'est. Alors, j'ai fait des heures interminables. Puis, alors, quand j'ai pris ma retraite en 2008, j'ai dit, faut pas que je m'assoie. Faut que je reste actif. Alors, je me suis dirigé dans le bénévolat pour en aidant les autres, ben, ça m'a donné une estime de moi. Puis, aujourd'hui, ben, j'aide ma conjointe à ce qu'elle passe des bons moments. Puis, pour revenir au moment présent, c'est important parce que ça nous fait trouver le positif. Si on ne reste pas dans notre moment présent, ben, on reste dans le négatif. Mais si on va dans le moment présent, on a le positif. Qu'est-ce qu'il y a de bon là, dans le moment présent? Regarde, aujourd'hui, je suis à la télévision, c'est merveilleux. On est ensemble? Ben oui. On peut se taquiner. On peut se taquiner. C'est vrai. Et vous êtes un monsieur extraordinaire parce que depuis que vous êtes arrivé, tout de suite le sourire rayonnant, puis c'est agréable, c'est bien. Fait que vous vous laissez pas emporter par la problématique. Non. Ben ça, c'est vraiment félicitations. Vraiment. Puis ça, là, c'est exactement ça, voir autrement. Le but de l'émission, là, depuis le début, je le dis, c'est comment on peut réussir à prendre une situation, puis à voir les choses différemment, puis voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous autres pour être capable d'aller mieux puis faire plus. C'est ça. Tu sais, restez actifs, là, vous allez encore travailler sur l'heure du midi à l'école. C'est bien, les enfants, mais ça demande beaucoup, les enfants, parce que ça bouge beaucoup. Oui. Puis vous, comment vous vous sentez là-dedans? Est-ce que des fois, vous trouvez ça difficile? Ben, c'est pas toujours facile, là. Tu sais, on le sait, c'est des enfants. Moi, j'en ai 23 à m'occuper. OK. Puis, petite famille. Petite famille, oui. Mais ça va bien. On est supportés. Oui. Puis ça va très bien. Oui. Fait que physiquement, vous vous sentez pas ralenti ou vous trouvez pas ça? Ben, moi, je me sens pas ralentir, mais mon conjoint, lui, dit oui, t'as ralenti. OK. Mais moi, je le sens pas. Ah, ben c'est bon. Parce que c'est vous la personne la plus importante là-dedans. Ben, c'est ça. Fait que si vous le sentez pas, c'est correct. Parce que moi, je me dis, tant qu'on est capable de faire ce qu'on veut faire, que d'aller où ce qu'on veut aller, c'est déjà beaucoup. Oui. C'est déjà beaucoup. Oui. Puis, vous savez, moi, je trouve ça beaucoup, puis je trouve que c'est bien de l'apprécier parce que
ce que je disais à un moment donné, c'est, écoute, mon père est rendu à 87. Là, je dis, 87, t'as tous tes enfants, t'as pas eu d'accident, t'as fait une très belle vie. Faut apprécier ça. Oui. C'est un privilège d'être là, en santé, avec des défis, mais quand même être là, être présent, avoir le privilège d'être encore là pour le jour de la vie, c'est quand même pas rien. Non. Fait qu'au lieu de s'acharner sur tout ce qui va pas, puis c'est pas ça que je voulais, puis c'est pas comme ça que je voulais faire ça, ben, hey, non, mais je suis encore là, je suis capable, il y a des bouts qui sont beaux, parce qu'il y a des jeunes enfants, on le voit avec les télétons, là, puis là, tout ce qui se passe, puis on dit, hey, c'est au début de leur vie. Ouais, ils commencent le vie. Ils commencent leur vie, eux autres. Ouais. Fait que, il n'y a pas de bon timing, là, pour avoir la maladie. Non. Mais, j'ai pas connu beaucoup de monde mourir en santé. Non, mais le Parkinson ne fait pas mourir. Non plus. Fait que, c'est ça qui est, qu'est-ce qui peut se passer, mettons, quand on dit aux gens, le pire scénario, parce que je pense, c'est vous qui avez dit qu'il avait vu quelqu'un Fait que c'est quoi le pire scénario par rapport au Parkinson? Le pire scénario? Ben, c'est de se retrouver sans mouvement, sans... Ouais, c'est ça. sans... Être obligé de se faire prendre soin. OK. Tu sais, là, quelqu'un C'est va comme ton prendre soin. corps paralyse complètement? Ben, t'as peut-être pas de... Parce que la dopamine ne se développant pas dans le cerveau, OK. on est obligé de le prendre par médication. OK. Et à un moment donné, ça peut arrêter de faire des effets. Alors, il y a une augmentation, puis, mais elle peut se retrouver sans être capable de faire de mouvement. OK. Plus de force. Plus de force. OK. Parce que c'est justement la dopamine, c'est la nourriture des nerfs. Des nerfs, c'est ce qui fait réagir. C'est ce qui fait réagir. OK. Alors, elle a bien beau vouloir avancer, mais elle gèle sur place. Ah, OK. Je veux vous remercier vraiment beaucoup d'être Ça fait venu plaisir. nous rencontrer aujourd'hui à l'émission. Vous êtes vous êtes inspirant. Puis merci de nous montrer comment on peut voir autrement. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Oui, puis s'ils veulent, ils peuvent appeler l'association. Le Ouais. numéro sera sur l'écran. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.